Pendant que Biden, ou Biden si vous préférez, fait des bêtises en Afghanistan, ou roupille en ronflant devant les caméras, les choses bougent de manière significative aux États-Unis. Le Texas, un État conservateur du sud des États-Unis, qui n'a pas peur de ferrailler contre le politiquement correct, vient de faire passer une loi sur l'avortement, dite loi du battement de cœur. L'avortement n'est plus possible sur le bébé à partir du moment où le battement de cœur peut être entendu, soit à environ 6 semaines de grossesse. Comme nous pouvons l'imaginer, cela a déclenché un tohu-bohu du diable. Et oui, ça fait tout drôle, surtout de ce côté-ci de l'Atlantique, de voir que des choses peuvent bouger sur l'IVG, qu'il y a un débat dans l'espace public, des pour, des contre, et que rien n'est écrit dans le marbre. Chez nous, on préfère la version délit d'entrave. Interdiction de penser, de parler, l'avortement c'est formidable et il en faut toujours plus. Et lorsque la chaîne de télévision C8 a diffusé, il y a quelques semaines, le film Unplanned, qui met en cause l'avortement, une crétine stratosphérique du gouvernement a osé parler d'un acte ignoble. En voilà une qui mériterait une injection massive de neurones, mais il n'est même pas sûr que cela suffise pour la rendre intelligente. Le lendemain du jour où la loi texane a été votée, des associations pro-avortement ont donc saisi la Cour suprême des États-Unis pour remettre en cause cette loi. Pourtant, et jusqu'à preuve du contraire, la loi a été votée par une assemblée démocratiquement élue, mais bon, passons. Avec une sagesse certaine, la Cour suprême a refusé de suspendre la loi. Les Texans restent libres d'avoir voté ce texte, figurez-vous. Elle a rendu sa décision par 5 voix contre 4, notamment grâce aux nominations de juges conservateurs réalisées sous le mandat de Donald Trump. Évidemment, Biden, le pote à Papounet-François, a hurlé au scandale et dénoncé la loi texane. Il y a longtemps que son étiquette de catholique ne lui pose plus de problème de conscience sur le sujet. Ce qui est normal, puisqu'il est le pote à Papounet-François. La bataille judiciaire n'est certainement pas terminée. Les choses sont complexes car la loi votée par le Texas prévoit que la culpabilité, la responsabilité repose non sur la femme qui avorte, mais sur tous ceux qui l'aideraient à avorter, du médecin au chauffeur de taxi qui l'a conduit à l'hôpital. Le débat fait rage. Les démocrates prévoient de faire voter une loi qui expliquerait que la loi fédérale prime sur la loi des États. Petit problème, ils n'ont pas la majorité pour ce faire. Cela promet des semaines et des mois de discussion. Je vais vous faire une confidence que je vous demande de garder secrète. Eh bien, malgré tout le mal que je pense des États-Unis, surtout à l'ère Biden, tout cela prouve que là-bas, l'on peut se battre. Je vous souhaite une très bonne soirée.